Alors on va continuer sur les états du moi aujourd'hui et on va regarder ce qui nous apporte d'autres pour comprendre ce qui se joue. D'abord, ils vont nous aider à comprendre ce qui se joue dans les dialogues et essayer de rétablir la communication au bon niveau entre les bons états du moi. Rien d'inattendu ne se produit lorsque l'état du moi interpellé par le locuteur est bien celui qui répond. Par exemple, si une mère s'adresse à son fils et lui dit « dépêche-toi, il faut partir à l'école », elle s'adresse en tant que parent à l'enfant, et si lui répond « oui maman j'arrive », c'est bien l'enfant qui répond. Au contraire, il y a une rupture si l'état du moi sollicité n'est pas celui qui répond. Si par exemple le fils répond « arrête maman, c'est toi qui vas encore te faire virer si toi t'es pas à l'heure au taf », là il se produit comme un renversement, on la sent même physiquement, émotionnellement, puisque c'est pas l'enfant qui a répondu mais c'est le parent. Donc le fils a répondu en tant que parent alors qu'il était interpellé en tant qu'enfant, c'est la révolution. Il est tout à fait possible d'utiliser ce renversement à bon escient. Si quelqu'un s'adresse à nous en interpellant notre enfant ou notre parent alors qu'il devrait s'adresser à nous en interpellant notre adulte, c'est le signe qu'il est en train d'essayer de mettre en place un jeu psychologique. Évidemment, ça peut être inconscient chez lui. On a bien vu ces perches qui nous sont tendues dans le triangle de Karpman. Et donc, raison de plus, pour nous attirer notre vigilance, et comment faire pour se sortir de la situation et rejeter l'hameçon, eh bien il faut simplement répondre non pas avec l'état du moi interpellé, par exemple l'enfant, mais répondre en tant qu'adulte. Par exemple, face à un collègue qui commence à vous prendre pour sa bonne alors qu'il est du même rang hiérarchique que vous pouvez choisir de ne pas réagir en tant qu'enfant soumis à ses demandes, puisque c'est lui qui est interpellé, mais d'introduire une rupture. Vous avez deux choix, vous pouvez faire la rupture à partir du parent qui sommeille en vous, donc en l'occurrence le parent normatif, et vous pouvez lui hurler dessus en lui expliquant que vous n'êtes pas sa bonne, c'est un mauvais choix. Ou alors vous pouvez introduire une rupture avec votre adulte, et là vous proposez un point par exemple, pour parler avec lui des enjeux hiérarchiques qui existent au sein de votre équipe ou de la répartition des responsabilités et des rôles. À partir des différents états du moi, on va aussi réfléchir à comment résoudre des problèmes en vérifiant que tous nos états du moi sont bien mobilisés. Par exemple, on va commencer par solliciter le parent pour se demander si c'est bien à moi de résoudre ce problème. Ensuite, on va solliciter l'adulte en essayant de mettre en place des stratégies rationnelles pour recueillir l'information et trouver des solutions pour traiter le problème. Et on vérifiera que l'enfant est bien aussi à bord et donc qu'on a vraiment envie de résoudre ce problème. Donc souvent, l'enfant, il travaille à saboter la résolution de problème parce qu'il en a pas vraiment envie, parce qu'il trouve des bénéfices cachés. Si par exemple, à l'âge de 30 ans, mes parents me considèrent toujours comme un enfant et j'arrive pas à construire ma vie, eh ben c'est peut-être parce que mon enfant, il trouve un certain confort et que c'est un bénéfice caché qu'il veut pas abandonner. Donc il faut d'abord travailler là-dessus pour pouvoir ensuite résoudre les différents nœuds du problème. Les états du moi, ça sert aussi à détecter nos erreurs de jugement. Si par exemple, vous prenez une information issue du parent pour une information venant de l'adulte, vous êtes face à un préjugé. Par exemple, vous êtes propriétaire bailleur, vous mettez en location votre bien, vous choisissez quelqu'un parce qu'il a fait la même école que vous, eh bien vous allez prendre bien plus de risques que si vous aviez opéré de manière rationnelle en sélectionnant le dossier avec les revenus les plus élevés par exemple, sur un critère rationnel et objectif. Si une information venant de l'enfant est traitée comme venant de l'adulte, là on est face à une illusion. Par exemple, si vous êtes fait très mal au badminton quand vous étiez petit, vous avez peut-être gardé une image de ce sport beaucoup plus dangereuse qu'elle n'est en réalité. Voilà, vous voyez qu'on peut penser plein de choses à partir des états du moi. Alors n'oubliez pas de mettre votre adulte au contrôle, de laisser tous vos états du moi s'exprimer néanmoins, et puis sachez détecter les jeux psychologiques à partir du moment où quelqu'un commence à interpeller l'enfant ou le parent qui est en vous, alors qu'en fait il devrait s'adresser à votre adulte.